Un grand projet de rap rime souvent avec une grande intro. Que l'artiste le veuille ou non, qu'il ait pensé son morceau comme tel dès le début ou juste placé ici au dernier moment, le premier titre d'un CD est toujours considéré comme une intro, comme le dernier est toujours considéré comme une outro. C'est une loi universelle du rap. Et si c'est lors des 90 premières secondes d'une visite qu'un acheteur se décide à acheter ou non un bien immobilier, il en faut pas moins à un auditeur pour se faire un premier avis au sujet d'un projet musical. Certaines intros ont rendu des CD légendaires, certaines intros ont rendu des rappeurs légendaires. Et vu que j'aime trop le rap et qu'il y a qu'une seule chaîne YouTube qui a abordé le sujet pour l'instant, j'ai décidé de vous sortir le top 10 des meilleures intros du rap français. Ces portes d'entrée légendaires d'albums qui devraient être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ou au moins nous les enseigner à l'école à la place des auteurs qui me traitaient de nègre. Comme toujours, les choix de ce top 10 n'engagent que moi, c'est avant tout pour me faire kiffer. Je suis pas parole d'évangile, je rappelle. Vous allez pas mourir si votre rappeur préféré n'est pas dans ce top, sachez-le. Ta grosse daronne va pas mourir s'il y a pas Freeze Corleone. Pour l'ordre du classement, je prends en compte les textes, la musicalité, la prod, le clip s'il y en a un, et globalement l'impact que ça peut avoir eu sur le rap français. Il y aura une seule chanson par artiste dans ce top pour faire passer le plus de rappeurs possible, et parce que le but de cette vidéo c'est aussi de vous faire découvrir des rappeurs ou des morceaux, et parce que aussi sinon Booba il prendrait la moitié du classement. Ah oui, et disclaimer de début de vidéo, je ne prends en compte que les chansons sorties il y a plus de 2 ans, un peu comme pour l'émission Tier List. Du coup, vous savez ce que ça veut dire. Freezrael n'est pas dans cette vidéo. Oui, je sais. Oui, je sais. Il écoute 47 heures. Malgré la dimension légendaire du titre, malgré le fait qu'on s'est tous pris d'énormes baffes quand c'est sorti et que ça a permis à Freeze Corleone de changer de statut, bah il est sorti il y a moins d'1 an au moment où je tourne cette vidéo. Et il est trop tôt, on n'a pas encore assez de recul pour le classer, pour en parler dans la globalité du rap français. Et d'un côté ça m'arrange, parce que j'ai déjà eu beaucoup de mal à faire rentrer que 10 titres dans ce top, et voilà, c'est dur la vie, hein. Le classement des meilleures intros du rap français commence maintenant. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Yo-Yo de Salif, sorti en 2007 sur l'album Bull and Boy. Ce titre, c'est une grosse intro de 4 minutes 30 sans refrain, avec pour thème principal l'univers carcéral, d'où le nom de la chanson Yo-Yo. Les yo-yo, c'est des bouts de drap déchirés avec lesquels les détenus s'envoient des objets, de la nourriture, de cellule en cellule. Big up aux mecs qui se font passer le yo-yo par tous ces rappeurs de merde qui sont bons qu'à faire des yo-yo. Yo-Yo, c'est un titre avec beaucoup d'amertume sur la vie de quartier. Ça parle de criminalité, de déception parentale, de prison comme j'ai déjà dit. Il y a un sentiment d'écœurement qui découle du morceau, c'est super marquant. Les mecs en chien deviennent dingues, via le bitume, ils sont pleins d'ingratitude, ils ont la flingue attitude pour une place ou pour une tasse. Les barrières se vident pour du cash, les mecs du même quartier se niquent. Les placements, le texte, les variations de flow, la technique, l'attitude, Salif c'était un putain de rappeur. Et il te le démontre sur tout le morceau. C'était une époque où Salif, il voulait montrer à tout le monde qu'il était trop fort en rap, que c'était le meilleur. L'envolée du morceau à la fin, c'est incroyable. Je regarde mes frères jongler avec les peines, t'es rentré, t'es ressorti, t'es retombé avec les mêmes. Loin des gars, c'est du vernis, ton regard s'éternise, c'est la cernie, ton mandat de dépôt s'éternise. Salif est un rappeur incroyable, considéré comme un roi sans couronne. Et il y a un autre rappeur incroyable, qui est aussi considéré comme un roi sans couronne, bah que j'ai mis aussi numéro 10. Oui je sais, cette vidéo vient à peine de commencer, c'est déjà le bordel. C'est le gars qui a popularisé le terme roi sans couronne, c'est Nesbill avec Rime Instinctive. Rime Instinctive de Nesbill, sorti en 2008 sur l'album Roi sans couronne. Comme l'avait dit un certain Mehdi Maizi en 2008 sur l'ABCDR du son, Nesbill aurait pu appeler son album Mémoire d'outre-tombe si un certain Chateaubriand l'avait pas déjà fait il y a 150 ans. Parce que c'est vrai que Nesbill, quand il rappe, on a vraiment l'impression qu'il est au milieu d'un cimetière. C'est la musique du désespoir, c'est toujours très sombre et violent. Rap avec un charge planté dans la gorge, en guerre contre l'état, viens pas me clash, c'est moi qui tiens la torche. Rap de test, non mais le feu pendant que tu flambes en Porsche. Rap français en torchon, déréglé serait l'horloge. C'est un morceau de 3 minutes, sans refrain. Le thème principal du morceau, c'est le rap français, enfin plus précisément les rappeurs français, le fait qu'il les trouve nuls, son incompréhension face à leur succès alors que lui c'est un putain de rappeur et qu'il a pas ce qu'il mérite, et il te dit tout ça avec une plume incroyable. T'avais déjà un flot de merde avant que les tournes s'effondrent. Tellement profond, normal que tu comprennes pas. C'est comme Van Gogh sera couronné le jour de son trépas.
D'ailleurs, juste après cet extrait, il dit « Soit je gagne, soit je perds, je resterai pas au milieu parmi les panthères ». Et 13 ans après, il y a un peu un goût amer quand on entend ça, surtout quand on connaît la suite de l'histoire. Parce qu'au final, Nesbill ou même Salif, ils ont jamais eu ce qu'ils méritaient. Ils ont jamais eu de disque d'or, ils ont jamais pété, ils ont jamais même pu vivre aisément de leur musique. Bon après, je vais pas vous refaire l'histoire parce que vous l'avez sûrement déjà entendu plein de fois, mais ils sont issus d'une génération maudite à peu près. C'est qu'en fait, dans cette époque-là, t'as toujours le téléchargement illégal, mais t'as pas encore le streaming légal. C'est le ventre mou. Donc la seule contre-offre, c'était le téléchargement légal qui... Le téléchargement payant, en fait. Voilà, ouais. on peut se dire, ça n'a jamais vraiment marché. Non. Ça donnait des gens qui étaient écoutés, voire beaucoup écoutés, comme des Nesbill ou d'autres. Mais ça concernait d'ailleurs aussi Salif avec ses street albums complètement. Et tout. Mais en fait, c'était essentiellement des trucs qui ne vendaient pas, mais qui étaient écoutés partout. Ça téléchargeait à mort, mais on les écoutait quand même. L'action d'écouter était la même. Donc même s'ils ont pas gagné d'un point de vue vente, ils ont clairement gagné d'un point de vue impact et influence sur le rap français. C'est des gars qu'on cite souvent quand on parle des meilleurs rappeurs de France, encore aujourd'hui. Je parle d'eux en même temps parce qu'ils sont issus de la même époque, ils ont sorti leur son à un an d'intervalle, et qui sont tous les deux considérés comme des rois sans couronne. Des putains de rappeurs qui n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Mais aussi parce que les prods de Rime Instinctive et de Yo-Yo ont été produites par le même producteur. Les deux sons ont été produits par Scred, qui est le producteur de génie derrière Orelsan. Et à noter aussi que cette année, Scred a été nommé et a gagné un Grammy Awards pour une production qu'il avait fait sur l'album de Burna Boy. Et crois-moi qu'un Grammy gagné par un producteur français, moi c'est la première fois que j'entends ça. Faut s'appeler les Daft Punk ou les Gypsy King pour gagner un Grammy en France. D'ailleurs je crois même que c'est le premier producteur de l'histoire du rap français qui a un Grammy Awards. C'est exceptionnel, c'est incroyable, on n'en parle pas assez. Bref, Yo-Yo et Rime Instinctive sont deux intros incroyables du rap français, c'est mes préférés de Nesbill et Salif. Numéro 9, Lino avec Interview. Interview de Lino, produit par Galgos, sorti en 2005 sur son premier album Paradis Assassiné. Le titre est samplé de Kim 7 de Amundoul. Le morceau est dans la continuité de ce qu'il faisait avec son frère, vu que le son commence avec la fin du titre Paradis Assassiné sur le dernier album d'Arsenic, Quelque chose a survécu. Ce qui fait qu'on peut dire que Quelque chose a survécu de Paradis Assassiné sur Interview, le premier titre de l'album de Lino, Paradis Assassiné. C'est un bordel! 2001, mardi le 11 septembre. Ok. Le concept du morceau, je le trouve trop bien. En gros, c'est Lino qui s'interview lui-même. Simple mais efficace. Date de naissance 305 74 CONGO Brazza, putain de ville, y'a pas de hasard. J'arrive en France en 75. Ton enfance, Bordeaux, Lyon, Bonne, grandi dans le 95. Remets mon microphone, c'était en 95. Au-delà d'apprendre des choses cool sur lui, genre son livre préféré ou ses films préférés, à l'image de sa musique, c'est subtil et taquin sur certains sujets. Ghetto Star, le label, ma clique, Vigil, belle connexion. T'as connu de bons flics? Non, j'ai pas compris la question, ok. Le concept il est simple, mais Lino il te le sublime par son écriture. C'est recherché et impactant. Il s'est pas contenté de faire son portrait chinois. L'intro de son premier album solo où il se présente, c'est pour rappeler au rap français qui il est. Le bitume, ça philo, le bitume, j'gile de l'espoir, la zig, j'm'accroche, sors le tosma, j'ai mis un blast sur tes cauchemars. Alors certains préféreront peut-être Choc Funèbre, l'intro de son second album solo. Perso, je préfère Interview et son concept qui est grave cool. Si vous connaissez pas Lino, je vous conseille d'aller l'écouter, tout simplement. Il y a un certain Yerim Sar qui a dit un jour que n'importe quel rappeur qui serait content de sa punchline serait déçu d'apprendre que Lino l'a déjà faite. Et en mieux. Numéro 8, Nekfeu avec Humanoid. Humanoid de Nekfeu, produit par Lubensky, Népal et Diaby, waouh c'est les Avengers, sorti en 2016 sur son album Cyborg. Fun fact, la prod de base était prévue pour l'album d'Alpha One, mais il a décidé de la laisser à Nekfeu, qui en fera un classique du rap français. Le format du titre, il est particulier. C'est un morceau fleuve de 6 minutes 30, et c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir en outro qu'en ouverture d'un album surprise de surcroît. Ce qui fait qu'à l'époque, on a été surpris 2 fois de suite. Humanoid commence avec Nekfeu qui pose beaucoup de questions, qu'on peut interpréter autant pour lui que pour nous auditeurs. Des questions auxquelles on peut se sentir facilement concerné. Est-ce que t'as déjà ressenti l'ivresse en t'imaginant la tristesse de ceux qui te connaissent et que tu te faisais sauter la femme? Est-ce que t'as déjà ressenti l'aventure pour que ça soit douloureux? Aimerais-tu partir en souhaitant bonne chance à tous les rêves? Humanoid, c'est un titre plutôt sombre, plutôt dark dans son ensemble. On a un Nekfeu qui nous raconte plein de moments de vie durs et violents qu'il a vécu ou qu'il a été témoin, et il nous le raconte avec une plume magistrale comme toujours. Est-ce que tu t'es jeté, il faut que je me secoue, j'ai plus 16 ans. N'être plus qu'une âme perdue, errer, héros des déserts. Pour un mec se faire raqueter, appeler au secours et pisser le sang.
Dans les mecs là quand tu RER où t'étais seul. Est-ce que t'as détourné le regard, d'écouter face à ta propre lâche les SK. Après t'as fait des trucs de malade juste pour acheter. L'instru elle appuie cette ambiance sombre avec cette sorte de piano synthé en fond. Puis on a un Nekfeu qui monte en énergie sur le morceau. Dans le dernier couplet, on a sa voix qui déraille plus d'une fois pour appuyer cette colère et cette tristesse qui l'anime. L'interprétation elle est forte. Une femme battue se fait carnage désincarné, sans écarlate sur le carrelage, moi je garde ça dans un carnet. C'est un choix fort de l'avoir mis en intro et non en outro, mais je pense qu'il voulait finir sur une note positive comme il l'a fait avec Neketsu. Dans tous les cas, le titre est exceptionnel sur un album exceptionnel. Cyborg, c'est mon album préféré de Nekfeu, et si certains préféreront Martin Eden en intro, moi personnellement, je trouve Nekfeu plus mature et plus intéressant sur Humanoid. Puis c'est le point de départ d'un Nekfeu qui va de nouveau que rapper, et totalement abandonner les titres dansants pour les Chloé de 15 ans, genre Madope et On Verra. Et ça, c'était une bonne nouvelle. Numéro 7, SCH avec John Lennon. John Lennon de SCH, produit par Guilty, sorti en 2015 sur la mixtape A7. Le 14 mars 2015, SCH publie une vidéo sur son Facebook. Le truc est tourné dans un studio très sombre, entouré de gars très sombres. Le gameplay et le titre, c'est John Lennon. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un secret, je peux être seul. Je suis dans le middle, comme Marcy, comme Middleton. Elle sera dans le podra, sur ma cou est deux. Ton père, une arme est deux. Je prends la palette, son cul, je fous est deux. On a grandi de tête dans les taux. Voilà tété, mon foie dans les toilettes. Et c'est une déclaration de guerre au rap français purement et simplement, c'est l'une des plus grandes intros du rap français de l'histoire. Faut qu'on quitte la France à l'aise, je raison de gérer ça, J'ai des vampires en bas qui boivent son mère Teresa. Je suis un putain d'indélébile, ici y'a que des vélétas. Ils ont senti mon bras jusqu'à mon épaule, pourtant j'ai glissé que le doigt. Pour l'anecdote, peu de temps après la sortie de la vidéo dans le studio très sombre, il y a eu un street clip qui a été tourné et mis en ligne, mais supprimé assez rapidement de YouTube. La version qui a été clippée est différente de la version finale qu'il y a sur A7. Il n'y a pas l'effet de radio sur la voix dans l'intro, ni la prod qui est mise à l'envers. Pour faire un secret, faut être deux. Pour faire un secret, je peux être seul. Je suis dans le middle, comme Marcy, comme Middleton. Elle sera dans le podra, sur ma cou est deux. Et clairement, la prod a été revue pour être plus impactante. Sur mon corps qui a remis le nez dedans, et il n'y a pas photo, la version finale est bien plus marquante. On passe d'un bon morceau à un grand morceau. Ils m'en font voir toutes les couleurs, mais je les graillerai quand même, c'est des Skittles. Plutôt, prends ton popper, on est en plus grand cauchemar, tes plus grands haters. Le clip a été supprimé pour ça, et aussi je pense parce qu'il fait un peu cheap. Il y avait une volonté de passer un cap visuellement, commencer à construire l'univers de SCH. John Lennon, c'est un banger ego trip qui traduit l'énorme appétit de SCH. Il veut prendre sa place dans le rap français, c'est l'énergie d'un gars qui veut absolument tout niquer. Alors si tu ne le sais pas, John Lennon c'est un membre du groupe Les Beatles, l'un des plus grands groupes de l'histoire de la musique. SCH il se compare à lui autant d'un point de vue physique que d'un point de vue carrière. Il veut une carrière légendaire comme Lennon. Ce titre c'est le point de départ de l'engouement qu'il y aura autour de lui et qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. C'était du jamais vu à l'époque, le gars était unique. Mais SCH fait indéniablement partie des artistes qui ont fait avancer le mouvement. Il a fait le choix de pousser sa singularité au maximum, dans les visuels qu'il proposait, dans sa manière de s'habiller, dans son flow démoniaque ou dans l'utilisation de l'autotune. Avant lui, je pense qu'on n'avait jamais vu un rappeur tout maigre avec des cheveux lisses et le cuir de Michael dans du feu. Finalement, il a fracassé le plafond de verre qui poussait tous les rappeurs à s'auto-censurer, parce que la norme, c'était de faire tout comme Booba. Le gars, il rappe depuis les enfers. On se croirait dans la saison 5 de Supernatural. Ouais, j'ai des rêves de série pas ouf. Et oui, j'ai vu les 14 saisons. J'ai mis John Lennon, mais les intros stratosphériques, il en a plein. Que ce soit Anarchy, Comme Si, VNTM ou encore Cervelle, toutes les intros de ces projets sont stratosphériques. C'est incroyable. Et John Lennon est sans doute la meilleure. Puis après l'enchaînement avec A7, oh là, ce feu d'artifice. Numéro 6, IAM avec l'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent de IAM, produit par Imhotep et DJ Keops, sorti en 1997 sur l'album L'école du micro d'argent. Alors vous vous souvenez quand j'ai dit que John Lennon de SCH, c'était une déclaration de guerre en rap français? Et bah là, c'est littéralement une déclaration de guerre, avec la bataille et tout. Je mène les troupes au combat pour défaire les guerriers en contreplaqué de l'école du micro en bois. C'est un titre où Akhenaton et Shuriken sont dans la peau de guerriers japonais de l'époque féodale. Ils font partie de l'école du micro d'argent et poursuivent et font la guerre à ceux de l'école du micro en bois. Alors évidemment, l'école du micro en bois représente les rappeurs nuls et l'école du micro d'argent représente les rappeurs talentueux. Et ce titre, l'école du micro d'argent, c'est un storytelling où Shuriken et Akahash se préparent à livrer bataille dans un contexte de Japon féodal comme j'ai déjà dit. Sans relâche, je crache des cendres et poursuivrai les massacres.
jusqu'à ce que le nom d'AKH soit légende. C'est un titre très technique, très imagé. Le refrain, c'est un hymne guerrier avec des voix caverneuses. L'ambiance, elle est folle. On s'y croirait sur le champ de bataille. On a l'impression d'être dans Kingdom. Oui, je sais, Kingdom, ça se passe en Chine, mais l'ambiance guerrière, c'est la même. Lisez Kingdom. Je sens l'esprit du félin m'envahir à ce stade. Seul le sang me procure du plaisir. L'école du micro d'argent est l'intro de l'album éponyme qui est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du rap français. Et je l'ai mis à égalité avec une autre intro ambiance Japon féodal. C'est sorti un an après et c'est Shuriken avec Samouraï. Samouraï de Shuriken, produit par Shuriken, sorti en 1998 sur son album Où je vis. Samouraï, c'est une métaphore filée entre sa vie et celle des Ronin, les guerriers du Japon médiéval. Toujours vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Alors, c'est beaucoup plus subtil que le titre L'école du micro d'argent. Par exemple, dans le premier couplet, ça parle beaucoup de situations de stress ou de tension en milieu scolaire ou dans la rue. Quand t'es enfant ou ado, ça peut s'apparenter à un champ de bataille à ton échelle. Samouraï, c'est une sorte de réflexion sur l'amitié et sur la persévérance. En somme, voici venir l'âge béni, où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Alors l'instru, c'est l'une des plus reprises de toute l'histoire des freestyle Planet Rap. Elle est samplée de Le Jouet de Bruno Coulet, qui est connu principalement pour être le générique de la mini-série Les Rivières de l'Espérance. Alors j'ai jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre, mais on peut dire que Shuriken leur a donné une carrière. Samouraï, c'est sans doute le plus grand titre en solo de Shuriken. Comme toujours, beaucoup de techniques, avec une plume très imagée sous fond de culture japonaise. C'est l'intro d'un des plus grands albums de l'histoire du rap français, au même titre que L'école du micro d'argent. C'était l'apogée d'Ayam. Numéro 5, Rof avec La fierté des nôtres. Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Rof de retour, c'est la fierté des nôtres. Intro La fierté des nôtres de Rof, produit par J.R. Rotem, sorti en 2004 sur l'album La fierté des nôtres. L'intro de La fierté des nôtres, c'est un titre mi-ego trip, mi-introspectif. On est en 2004 et Rof est déjà plus que bien installé dans le rap français avec ses présents albums. Et là, il vient asseoir sa domination avec son 3ème CD. Je fais mon entrée au port du rap comme le Queen Mary. Succession de drames, de quoi faire chialer Mary. Jay, je suis monstrueux comme Maurice-moi Amélie. C'est le son que je mérite, comme Tony Parker, on me dit pas en Amérique. Que ce soit l'attitude, l'interprétation ou le flow, Rof dégueule de style. Il est ce qui se fait de mieux dans le rap français à l'époque. Et il te fait tout ça sur une prod accordéon avec une voix de Chipmunks qui fait ses bacs. À l'exercice, il est plus que risqué, hein. Perso, j'aurais pas misé 1 euro sur un rappeur qui tente ça. Mais après, force est de le constater que, Rof, il s'en sort comme un prince. J'ai la gamberge, mes ongles, je suis venu aiguiser les ongles. Je vais te faire super mal, ah ouais, je vais t'arracher les ongles. C'est l'intro de l'album qui est considéré comme le meilleur de sa carrière. Un album de 30 titres constant dans la qualité et dans le nombre de classiques qu'il a fourni. Rof, c'est l'un des artistes qui a le plus influencé le rap français encore jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il rappe trop bien. C'est R-O-H-2-Z. MC, tu peux pas me tester. Moi je parle jamais dans le zef. Le rap français est pris de vitesse. Après, perso, en intro de Rof, je préfère Rap Game, qui est sur le code de l'horreur, parce que je l'avais entendu dans mes premières années de rap. Du coup, forcément, full nostalgie. Néanmoins, l'intro de La fierté des nôtres introduit brillamment l'un des meilleurs albums du rap français. Et ça, c'est un bon album qui est long. Numéro 4, Kerry James, avec Le combat continue partie 3. Voilà le son que j'attendais, surtout en période tendue. Moi je sors du 9-4, j'évite les coups tordus. Le combat continue partie 3 de Kerry James, produit par Nino, sorti en 2008 sur l'album À l'ombre du show business. Certains pourraient reprocher à Kerry James de tourner en rond dans ce qu'il nous raconte. Et c'est vrai que depuis le début de sa carrière, au niveau des thèmes abordés, c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais même si on est toujours plus ou moins dans un éternel recommencement dans ce qu'il nous propose, de temps en temps, Kerry James, il aime bien nous rappeler que c'est un putain de rappeur en nous sortant un couplet d'anthologie. Mais pour l'instant je suis là. C'est un morceau où Kerry James marche sur l'eau, que ce soit pour le texte ou l'interprétation. L'énergie qui se dégage du morceau est phénoménale. C'est l'un des meilleurs titres de sa carrière et du rap français. Il doit perdre 5 kilos à chaque fois qu'il joue sur scène. Et les rappeurs aussi quand ils l'entendent. Je me rappelle un jour je vois Diams, elle me fait on est avec Kerry. T'as écouté le morceau Le combat continue 3 à la base, il s'appelait Tendu, c'est ça? Ouais. T'as écouté le morceau de Kerry, Tendu? Je fais non, putain. Et déjà je vois leur visage. Mon ego de rappeur il a mal. Et j'écoute, putain, je fais putain, mais comment il fait? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je donne ça, encore et réfléchis, c'est Kerry James ça. Je rappe depuis l'extérieur pour mes frères à l'intérieur. Je rappe pour, je pleure dans zéro.
Alors personnellement, ce qui m'a traumatisé la première fois que j'ai entendu la chanson, c'est que vers le milieu du titre, il commence à chuchoter pour baisser la pression et l'intensité. Pendant 1 minute, il nous fait de l'ASMR. Bravo Kerry, tu es un précurseur. Et pour la dernière partie du morceau, il revient comme Zidane en 2006 et on se mange une déflagration en plein visage. Le genre de morceau où t'es KO debout après l'avoir entendu. Enfin pour moi non c'est pas vrai, moi j'étais juste debout sur mon lit en train de sauter dessus parce que j'étais trop content. Kerry, Kerry, Kerry. Le combat continue partie 3, c'est une intro dans le même format que Humanoid de Nekfeu. Un titre de 7 minutes, qu'on verrait plus en outro qu'en intro, et c'est pas commun comme j'ai déjà dit dans le rap français, mais apparemment c'est un gros potentiel à classique. L'une des plus grandes intros de l'un des plus grands rappeurs du rap français. Numéro 3, Caris avec Bison. Clic. Oh. Clic. Bison de Caris, produit par Thérapie 2093 et Chichi 2031, sorti en 2013 sur l'album Or Noir. Et avant toute chose, je vous propose un moment relaxation avec Sardoche qui va vous tapoter le crâne. Fermez les yeux, respirez profondément, détendez-vous. Imaginez-vous dans le ciel, vous voyez plein de nuages autour de vous, plein de nuages qui sont tout doux. Approchez-vous de l'un de ces nuages, allongez-vous dessus, vous vous sentez enveloppé dans un cocon de douceur, vous y êtes bien détendu, c'est bon. Vous êtes prêt à vous manger une ogive nucléaire dans la gueule. 2-7, 93, j'ai la recette. Je prends un bucket, je prends le bret. À la lunette, à la veuguette. L'intro de l'album le plus sombre et sanglant de l'histoire du rap français. C'est un déchaînement de violence avec un nombre de phases incalculables qui sont restées dans l'histoire. Dès l'intro, t'es pris à la gorge. Tu te demandes même à certains moments si t'écoutes de la musique ou juste un mec qui veut te découper dans sa cave. Avec humour en plus. C'est dans ton bonda que je déferle. Ça te dérange mais tu fermes ta gueule. Tu restes hal, tu prends sur Watt. Comme quand le baron lâche des perles. L'énergie qui se dégage du morceau représente l'énergie globale de l'album. C'est hyper violent, c'est très bien écrit, c'est très imagé. Il est même parfois drôle tellement il joue avec ce côté extrême. Caris, il est sans pitié sur cet album. Il rappe comme s'il allait conquérir la Chine avec 500 000 hommes. Je veux la gagne macaque sur le macadam. Je suis pas glam, je rappe mon arme sur la colonne vertébrale de la cam, de la cam. Les showcases qui te faisaient à l'époque, c'était pas des showcases, c'était le débarquement de Normandie. Et tout ça, ça a été possible grâce à l'alchimie entre lui et Thérapie. Des prods monumentales pour un rappeur monumental. Et ça a donné l'un des plus gros classiques de ces dernières années. Caris a importé la trappe en France. Mais il a pas juste copié le style, il l'a bonifié. En 2013, Caris, c'est le meilleur trappeur du monde. On peut penser ce qu'on veut du reste de sa carrière, le fait que malheureusement il a pas su rester hardcore jusqu'à la mort, ce qui est sans doute notre plus grande frustration à tous à chacune de ses sorties. Néanmoins, Caris a fait Or Noir. Et personne ne pourra lui retirer ça, encore moins des rappeurs ingrats de ce vent. En intro monumentale, il y a aussi l'intro de Or Noir partie 2. Il y a Boom Barap qu'on a parlé en vidéo, n'hésitez pas à aller checker si vous voulez en savoir plus. Enfin bref, Bison, on savait pas qui c'était, mais on voulait tous sa libération en 2013. Numéro 2, PNL, avec Le Monde ou Rien. Le Monde ou Rien de PNL, produit par MKSB, sorti en 2015 sur l'album Le Monde Chico. Début 2015, il y avait déjà un engouement autour du groupe avec leur premier projet Que la Famille, et Ademo et NOS ils le savent. C'est un peu le CD de la dernière chance après des années et des années de galère à tenter de percer chacun de son côté. Il faut transformer le succès d'estime en succès commercial. Et dans Le Monde Chico, ils y ont mis leur cœur, leur âme, leur trip. Et ils commencent cet album avec leur morceau le plus grandiose, une intro qui a changé à jamais la face du rap français. Je veux du N, je veux du V, je veux du G. Pour des sapés taraclis.
Ce titre, c'est l'ADN de PNL, un morceau planant qui raconte leur quotidien de dealer, le fait qu'ils font tout pour la famille, leur espoir de vie meilleure, leur déprime, un texte qui peut paraître simple de prime abord, mais qui est rempli de thèmes et de symboles qui se font écho entre morceaux de l'album. C'est la base de leur univers extrêmement riche. J'en ai fait une vidéo de 45 minutes il y a 2 ans, elle est toujours vachement bien, hein. Je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue. Bref, Le Mondourien, c'était un pavé dans la mare, sûrement le morceau le plus important des années 2010, c'est l'avènement d'une dictature sur le rap français. Hugo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour rattraper ma queue. Le clip est tourné dans la cité de la Scampia à Naples, devant les fameuses voiles, symbole de la mafia locale et de la série Gomorrah. Sadek y a tourné un clip et SCH y a tourné le clip du monumental Gomorrah. Apparemment les voiles doivent être détruites, ou sont peut-être déjà détruites, j'ai pas réussi à trouver l'info. Dans tous les cas, ce petit coin d'Italie restera à jamais gravé dans l'histoire du rap français, et c'est en grande partie dû à Degas des Tarterets. Pour les autres intros légendaires de PNL, il y a aussi Da, qui est le clip qui m'a le plus giflé à la première écoute, parce que Broum Broum et ODD grandiose pour la symbolique avec le clip en haut de la Tour Eiffel, et pour l'énorme tube que ça a été, presque pop, en gardant leur identité, et ça c'est fort. J'ai choisi Le Mondourien parce que c'est mon préféré des trois, parce que c'est le titre qui marque leur avènement, parce qu'il y a eu un avant et un après Le Mondourien, et c'est numéro 2 parce que PNL c'est le plus grand groupe de l'histoire du rap français. Et le seul titre que je place au-dessus, c'est l'avènement du rappeur qui a la plus grande carrière de toute l'histoire du rap. Numéro 1, c'est Booba avec Temps Mort. B.O. 100-8 Zo. B.O. Temps Mort de Booba, produit par Fred le Magicien, sorti en 2002 sur l'album Temps Mort. Après le gros succès de l'album Mauvais Oeil de Lunatic, qui est le premier disque d'or en indépendant du rap français, Booba lance sa carrière solo 2 ans après avec l'album Temps Mort, et dès l'intro, tout le monde était traumatisé. Une putain d'époque, mon pote, ici, faut des putains de dorsaux, un putain de morceaux, tous les blocs, on leur glock, ou les dodos. Une des prods les plus célèbres de l'histoire du rap français, qui est fait avec une sitar, un type de guitare qui vient d'Inde du Nord. Et déjà là t'es déboussolé, parce que t'entends un instrument que t'as jamais entendu, et en plus Booba, il débarque avec un flow que aussi pareil, tu l'as pratiquement jamais entendu ce flow là. Enfin si, il te dit quelque chose, tu l'as déjà entendu sur Mauvais Oeil de Lunatic, mais là c'est plus millimétré, c'est plus aiguisé, comme si Booba il avait été dans la salle du temps pendant 2 ans, et qu'il était ressorti avec une nouvelle façon de rapper. Non en fait c'est ça, Booba à cette époque là, il a inventé une façon de rapper. Sans ma putain, tweet, j'aurais pas style que t'entends. Tricher pour être riche avant 30 piges. Tonton écoute mon air, mes nerfs et mon son putain de merde. L'impact sur le rap français, il est monumental. Pratiquement tout le monde va copier le flow de Booba, au point où ce flow là va devenir la norme. Mais jamais un flow aura été pompé à ce point-là, à tel point qu'on oublie même que c'est du pompage, tellement c'est devenu normal. Je fais partie des 0,0000001% jamais rappé comme Boubé. Et c'est quelque chose qui continuera avec le temps. Quand Booba revenait avec de nouveaux flows, beaucoup de rappeurs le copiaient. Et c'est quelque chose qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, quand Booba arrive avec un nouveau flow, beaucoup de rappeurs le copient. Et le point de départ de tout ça, c'est Temps Mort. J'ai pas inscrit, alors putain d'électorat, mon putain de quartier, une balle dans le thorax que t'auras. C'est un titre ego trip, mais surtout à l'image de l'album, c'est un puzzle de mots et de pensées. C'est un déferlement de techniques, ça part dans tous les sens. Et c'est fait presque de manière nonchalante, en mode c'est trop simple pour lui. Booba sur Temps Mort, c'est Madara qui débarque dans la 4ème grande guerre shinobi. Il casse la gueule à tout le monde sans forcer. 9-2, moi j'kick, relâche ma haine, chienne, putain de crocos, 12 putain de drone, 100-8 zo, you know mon putain de 92. Temps Mort, c'était pour marquer un arrêt dans le rap français. Booba trouvait que 80% des rappeurs étaient nuls, du coup il demande un Temps Mort comme au basket pour repartir sur de bonnes bases. Et jamais un morceau et un album n'aura aussi bien porté son nom, vu que après 80% des rappeurs vont copier son flow, pour le meilleur et pour le pire. C'est la pierre fondatrice à la carrière solo de Booba, qui a sûrement la plus grande carrière de toute l'histoire du rap. Un gars qui a su évoluer avec son temps, toujours être précurseur ou au moins à jour dans sa musique. Il y a 20 ans il parlait aux jeunes des 18 ans, aujourd'hui il parle aux jeunes des 18 ans. C'est le rappeur qui a eu le plus d'influence sur le rap français, c'est le plus grand rappeur de l'histoire du rap français. Si vous l'avez pas déjà vu, je vous conseille d'aller voir les 3 vidéos du Chroniqueur Sale qui revient sur la carrière de Booba. Niveau pertinence, c'est du triple A. En termes d'intro légendaire de Booba, il y a l'intro de Mauvais Oeil, il y a Wallabok, il y a 2.0, il y a Mauvais Garçon, et encore plein d'autres. Et même de manière générale, j'aurais aimé vous parler de San d'Orelsan, de Périscope de Damso, de Hara de Niro, de Le Can de Medine, de Le Piège d'Alpha One, de Rap Game de Rof. Mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. T'as déjà compris, en plus il y a 14 ou 15 sons dans ce top 10, ça a déjà aucun sens. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez laisser en commentaire vos intros préférées ou carrément faire votre top personnel, hein. C'est le moment de partager de la bonne musique. Que serait une grande intro sans une grande outro? Semaine prochaine, je vous sors le top 10 des plus grandes outros du rap français.
parce que je suis un gars hyper généreux comme ça, tenez, prenez, je vous donne tout. Pour ceux qui ont envie de se buter qu'avec des intros, je vous ai fait une playlist des plus grandes intros du rap français, qui reprend des chansons de ce top et plein d'autres, disponibles sur Deezer, Spotify et Apple Music. D'ailleurs j'en profite, pour les chansons tristes et pour les chansons d'amour, elles sont aussi maintenant disponibles sur Apple Music. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, puisque je suis un streamer de qualité maintenant, à aimer cette vidéo, à commenter, à liker, même si c'est pareil que aimer, à vous abonner à cette chaîne YouTube. On approche lentement mais sûrement des 100 000 abonnés. J'ai un projet de vidéo pour les 100 000 abonnés qui est titanesque, qui est monumental, qui est légendaire. La barre est même extrêmement haute, il y a même très peu de chances que je réussisse à faire cette vidéo là, mais si ça se fait, croyez-moi, ça va être incroyable. Et je pèse chaque mot qui sort de ma bouche. Sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, des bisous. La potagerie n'est jamais finie, wesh, abonnez-vous au repotager. Frais comme d'hab, sourcils levés comme d'hab, je sécurise le bab, je paye bien le marabout. Ah ouais, je frais comme d'hab, sourcils levés comme d'hab, je sécurise le bab, je paye bien le marabout, le marabout.